digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que... Et nous voulons inviter l'instrument que Dieu a choisi pour nous. Sans plus tarder, j'inviterai l'homme de Dieu, Pasteur Willy. Dès qu'il va passer, nous allons acclamer, pas le Pasteur Willy, mais nous allons acclamer Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur, le roi. Est-ce qu'on peut bien acclamer les rois du roi? Parole ce matin. Et la Bible dit que, poussés par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne sais point parler, Seigneur, ce matin. Je me tiens devant ton peuple et je m'abandonne à toi. Viens parler à notre esprit. Et guide par excellence, c'est toi le conducteur, le Tout-Puissant. Manifeste ta grâce au milieu de ton peuple. Tu débis à la fin, Seigneur, de ce moment de prédication. Nous voulons te voir régner, dominer et honorer ton nom, parce que tu es le véritable. Que la gloire te revienne dans tout ce que tu vas opérer dans nos vies. Que des guérisons, Seigneur, du cœur, de l'âme, de l'esprit, du corps, se manifestent dans ces lieux. Et je commande à toutes les puissances de l'ennemi de quitter et de libérer ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je proclame ton règne. Satan, tu n'es pas le bienvenu en ces lieux, car tu connais ta place sous les pieds de Jésus. Ta tête a déjà été écrasée. Tu n'as aucun pouvoir à ces lieux dans la vie de ce peuple. Ce peuple est libre de recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent dans tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Gloire soit à Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta sœur? Salue ton frère, salue ta sœur. Dis-lui bienvenue dans la présence de ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, hein? Amen, amen, amen. Moi, je suis dans la joie de vous voir dans la présence de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, prenez place, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de te voir parce que tu es là. Mon cœur est dans la joie parce que je sais que le Dieu qui t'a convoqué aujourd'hui, il ne t'a pas convoqué en vain. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire les Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu. Le frère Samba va nous faire la lecture dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 3. Et ensuite, je lirai moi, Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 37 à 38. Est-ce qu'on peut juste se mettre debout pour honorer la parole, car la parole de Dieu, s'il vous plaît. Luc, chapitre 13, verset 3. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répondez, vous périrez tous également. Parole du Seigneur. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37 nous dit ceci. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferions-nous » Pierre leur répondit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
pouvez prendre place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons commencé un message depuis le jeudi. Pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi, nous avons parlé de la repentance. Alléluia. Comme notre frère vient de nous lire dans le livre de Marc et dans le livre de Luc au chapitre 13, le verset 3, le Seigneur nous dit que si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça veut dire, sans la repentance, la mort spirituelle est certaine. Sans la repentance, la porte de l'enfer est restée ouverte pour toi. Sans la repentance, on ne peut même pas devenir enfant de Dieu. Sans la repentance, on n'a pas non plus le don du Saint-Esprit. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que c'était le jour de la Pentecôte. Après ce jour-là de la Pentecôte, le jour du commencement de l'Église, il y a eu plusieurs gens, plusieurs personnes qui se sont approchées parce qu'il y avait un bruit impétueux, comme un vent, qui a fait une grande bruit et qui a attiré la présence de plusieurs juifs, plusieurs gens pieux qui étaient venus célébrer l'Éternel ce jour-là à Jérusalem. Ils se sont encourus et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les disciples parler en langue. Chacun d'eux parlait en langue comme étant l'Esprit les donnait à s'exprimer. Et ils étaient une multitude. Mais le problème est que chacun d'eux pouvait entendre ses disciples parler dans sa propre langue maternelle. Mais pourtant, ils connaissaient l'origine de tous les disciples qui étaient là. Alléluia. Alors, quand ils commençaient à parler, ils se sont posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les autres qui disaient que ces gens sont ivres parce qu'ils ont pris de l'alcool. Et puis Pierre s'est levé au milieu des disciples et a commencé à dire, non, ces gens, regardez l'air auquel nous sommes encore le matin. Ces gens que vous voyez là ne sont pas ivres. En fait, ils sont remplis de l'esprit. C'est la promesse que Dieu avait donnée. Il a dit dans la bouche des prophètes Joël qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit. Si toutes les chairs, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Et après avoir dit cela, il les a dit non, c'est Jésus-là que vous avez crucifié à la croix, qui a accompli toutes ces choses, parce qu'il nous avait promis. Vous avez demandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce que nous recevons le Saint-Esprit. Alléluia. Il avait dit que nous recevons une puissance venant d'en haut. Et c'est cette parole qui vient de s'accomplir aujourd'hui. C'est-à-dire nous ne sommes pas ivres. Il a dit qu'après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils ont demandé à Pierre et aux autres disciples, maintenant pour que nous aussi nous soyons sauvés, pour que nous puissions aussi recevoir le don de l'Esprit que vous avez, que devons-nous faire? Et c'est par là que Pierre a commencé à leur dire que non, repentez-vous d'abord et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour d'abord le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors quand j'ai commencé à méditer, j'ai compris que pour recevoir le don de l'Esprit, il faut d'abord accepter la repentance. Parce que sans la repentance, il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alors pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre c'est quoi d'abord la repentance. Et qu'est-ce qui n'est pas la repentance? Alors j'aimerais commencer par nous dire d'abord qu'est-ce qui n'est pas la repentance. Parce que si on demande c'est quoi la repentance, comme j'avais posé la question, chacun avait donné sa version, en fait, qui était bien aussi. On a envie, le jeudi ici, chacun avait donné sa façon, comment il pensait à ce qui concerne la repentance. Alors, on peut dire que la repentance, c'est reconnaître ses péchés, n'est-ce pas? Mais en fait, quelqu'un peut reconnaître, être convaincu de son péché, reconnaître ce péché, mais sans se repentir. Alléluia. Il y a des gens, chaque fois quand nous arrivons à l'église, qui prient, qui disent Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai offensé, parce que j'ai péché.
mais sans se repentir. On peut reconnaître ses péchés sans se repentir. Alléluia. On peut dire que la repentance, c'est pleurer à cause du péché. Bien-aimé, pleurer ou avoir le remords pour ses péchés n'est pas aussi se repentir. Alléluia. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, on verra que Judas Iscariot a pleuré après avoir, n'est-ce pas, reçu des pièces de monnaie et livré Jésus. Il a pleuré, mais il ne s'est pas repenti. Alléluia. Il a pleuré, mais il ne s'est pas repenti. Et il est fini à la mort. Donc, le fait de pleurer seulement, ce n'est pas aussi se repentir. On peut dire que confesser ses péchés. Mais beaucoup de gens vont régulièrement confesser leurs péchés à l'église. Tel que nous sommes là, beaucoup confessent les péchés chaque jour à l'église. Même à la maison quand il faut des prières. Ils n'ont jamais cessé de confesser. Mais leur cœur ne s'est jamais repenti. Alléluia. Abandonner un péché particulier. Il y a beaucoup qui ont abandonné aussi des péchés particuliers. Mais ils ne se sont pas repentis. Parce qu'il a abandonné les péchés, mais il ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. On peut dire que c'est peut-être avoir peur de la mort ou avoir la crainte de la mort. Beaucoup de gens ont peur. Lorsqu'on leur parle du péché, ils sentent le cœur. Ah, non, ils commencent à avoir peur. Peur de ne pas finir en enfer. Peur de ne pas mourir dans le péché. Mais ils ne se sont pas quand même repentis. Ils sont beaucoup à l'église, même parmi nous ici, qui ont peur quand on parle de ça. Mais leur cœur, en sortant d'ici là, ils revivent le même vie. Alléluia. Fuir le péché parce qu'on a peur des démons. Beaucoup le font. Tu peux fuir le péché parce que tu as peur de la mort, peur des démons, peur de la maladie, mais sans aussi se repentir. Alléluia. Alors c'est là que nous voulons comprendre que la repentance, la vraie repentance, c'est le changement de la mentalité et le changement de l'intention. Le changement de la mentalité, le changement de l'intention. Quelle est la mentalité que tu avais avant de recevoir ou d'écouter la parole de Dieu? Quelle est l'intention qui régnait dans ton cœur? L'intention que tu avais dans ton cœur. Et quelle est maintenant la mentalité que tu commences à exercer après avoir te repenti ou après avoir regretté tes péchés, après avoir te confessé? Et quelle est l'intention maintenant que tu as dans ton cœur? Bien aimé, si Dieu pouvait ouvrir seulement les cœurs de chacun de nous tels que nous sommes ici là, il y en a qui vont commencer à ouvrir la porte là, se sauver, à fuir. Même pas le temps d'attendre l'ascenseur, on descend par l'escalier. Parce qu'on va voir des catastrophes, des projets qui sont dans les cœurs de chacun de nous. Alléluia. Se repentir, en fait, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés. Alléluia. La tristesse qu'on éprouve. Vous savez, il y a des gens que tu peux les voir, il arrive à l'église comme ça, il est triste. Tu regardes son visage tout triste. Tu dis, mais c'est quoi? Non, j'ai un problème à la maison. J'ai un problème à la banque. J'ai un problème dans mon travail. Là, il est tout triste. Parce qu'il a un problème dans son travail. Il ne sait pas là où il va en finir. Parce qu'il a un problème avec son mari. Parce qu'il a un problème avec sa femme. Avec son copain, son copine. Avec sa fiancée ou son fiancé. Il est tout triste. Mais avec le péché, il n'a jamais été triste. À cause de tout le mal qu'il fait. À cause de tous les péchés qu'il commet. La repentance, en fait, c'est cette tristesse-là qu'on éprouve de ses péchés. À cause de mes péchés, je suis triste parce que moi-même, je sens que j'ai offensé Dieu. J'ai commis un acte qui n'est pas digne de l'Éternel. La repentance, c'est le douleur d'avoir offensé Dieu. Quand tu as offensé Dieu, toi-même, tu
tu te reviens, tu comprends que j'ai offensé Dieu, j'ai péché plutôt contre Dieu, et tu as une douleur dans ton cœur. Et cette douleur-là te met mal à l'aise, tu n'es pas à l'aise, et c'est ça qu'on appelle la repentance. Si tu n'es pas encore arrivé au stade de sentir ces choses-là, c'est que tu n'es pas encore repenti. Alléluia. Nous devons comprendre une chose, que Jésus est venu dans ce monde, c'est pour sauver. C'est pour sauver, non pas les justes, mais il est venu sauver le pécheur. C'est-à-dire, ceux qui ont l'humiliation, ceux qui sont dans l'humiliation, se reconnaissent tel que, c'est-à-dire, se reconnaissent étant du pécheur. Si le monde, il n'y avait pas de pécheurs dans ce monde, Jésus n'allait pas venir. Or, la Bible dit que tous ont péché, n'est-ce pas, sont privés de la gloire de Dieu. C'est à cause de la gloire que nous avons été privés plutôt par nos péchés, que Jésus-Christ est descendu sur la terre. Jésus est venu pour nous sauver. Parce que nous sommes pécheurs. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que nous demeurions dans l'état de péché, et Dieu ne veut pas non plus que nous ratons le royaume des cieux. Parce qu'il est mort pour ça. Il a donné sa vie pour ça. Il s'est crucifié à la croix pour cela. Alléluia. Il est très important, bien aimé, de se repentir. Parce que la repentance est suivie aussi de ses fruits. Lorsqu'une personne est repentie, on doit voir maintenant, constater, remarquer le fruit de la repentance dans sa vie. Amen. Ça dit, on doit remarquer sa vie après la repentance. Tu t'es repenti, oui. Quelle est maintenant la vie que toi tu mènes? Alléluia. Car la première prédication de Jésus-Christ après le baptême dans le Jourdain, c'était la repentance. Lorsque Jean est venu, la première prédication que Jean est venu avec, c'est la repentance. Repentez-vous. Lorsque les disciples ont reçu le don du Saint-Esprit, la première prédication, c'était la repentance. Dieu attend de nous, bien aimer, la repentance. Et la repentance de la vie d'un enfant de Dieu doit se faire chaque jour. À chaque fois que tu commets une acte, à chaque fois que tu reconnais que tu as péché, tu dois voir les douleurs dans ton cœur. Tu dois être en état de tristesse d'avoir offensé Dieu et revenir au Père de Dieu pour confesser tes péchés. Ne pas seulement laisser à l'étape de confesser le péché, et confesser le péché et aussi abandonner le péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu confesses et tu abandonnes, l'Éternel te soutient. Dieu ne désire pas que nous soyons tous morts. Il ne désire pas la mort d'un pécheur. Alléluia. La repentance, bien aimée, est la première prédication de Jésus, et elle est tellement importante pour notre, c'est la clé du salut. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Le salut commence par la repentance. Lorsqu'une personne commence à regretter ses actes. Alléluia. Alors, dans la repentance, il y a ce qu'on appelle la conviction du péché, premièrement. La confession du péché, deuxièmement. Troisièmement, l'abandon du mal. Et quatrièmement, la complète soumission à Dieu. Lorsque je sens que ce dont j'ai commis, ou au travers d'une prédication d'un pasteur, d'un homme de Dieu ou d'un frère, ou au travers de la lecture de la Bible, ou au travers de la connaissance des Écritures que j'ai, j'arrive à comprendre que l'acte que je viens de commettre, j'ai offensé mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je viens auprès de mon Dieu. Parce que je suis convaincu que je péché, et je demande à mon Dieu de me pardonner. Alléluia. La conviction du péché, bien aimé, c'est une étape. C'est la première étape de la repentance. Le profond regret d'avoir offensé Dieu. C'est du profond regret là, c'est le Saint-Esprit qui vient te booster pour te faire voir, regarde, ça c'est mal. Et c'est le Saint-Esprit qui met ce désir-là dans le cœur d'une personne. Cette conviction-là. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 16, le verset 8, que
quand tu viendras, quand tu seras venu, l'esprit de la vérité, il vous convaincra à ce qui concerne le péché. Et combien des enfants de Dieu aujourd'hui à l'église, que le Saint-Esprit les convainc et regarde cet acte que tu as commis, c'est mal, mais il ne cesse jamais de commettre le même acte. Mais pourtant le Saint-Esprit te convainc que c'est un péché. Beaucoup savent bien que ce que je suis en train de commettre, c'est un péché, mais il le fait quand même. Alléluia. Or, le Saint-Esprit, quand il te convainc du péché, ça c'est le bien qu'il te convaincra aussi de justice et de jugement de Dieu. Parce qu'il te dira que je t'ai convaincu que c'était un péché, mais tu n'as pas obéi, tu n'as pas écouté. Alors le temps de jugement viendra pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est accordé à une personne réellement repentie. Quand tu n'es pas repenti, tu n'as pas aussi le don du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu ne cohabite pas avec le péché. Il aime le pécheur pour que le pécheur puisse se repentir, se convertir, changer de direction et lui suivre et lui servir. Et c'est alors que lui, il marchera avec toi pour te guider. Parce que la Bible nous dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit et le pardon après avoir été repenti. Alléluia. Ça dit c'est la repentance qui fait que le Saint-Esprit vienne rester dans votre cœur et vous conduire. Alléluia. Alors, la deuxième chose, c'est la confession du péché. Lorsque je suis assuré que j'ai offensé Dieu, ce qui me reste à faire, c'est de confesser les péchés. Beaucoup des enfants de Dieu ou beaucoup des hommes savent très bien qu'ils ont mal agi. Mais ils ne veulent pas en demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. David, l'homme serrant le cœur de Dieu, avait compris un jour qu'il a offensé Dieu, qu'il a péché contre Dieu. Il est revenu auprès de l'Éternel. Il a demandé pardon. Dieu pouvait appeler David l'homme selon mon cœur. Et c'est David est revenu auprès de Dieu. Il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, j'ai offensé. J'étais offensé. Il a dit que je reconnais t'avoir offensé. Je reconnais mes péchés devant toi. Même tu seras juste dans ta sentence à mon égard. Mais je t'en supplie seulement, pardonne-moi. Il a reconnu et il a confessé. Tout péché qui n'a jamais été confessé ne sera jamais pardonné. Quand tu ne confesses pas tes péchés devant Dieu, tu ne seras non plus jamais pardonné. Pour que Dieu te pardonne, tu dois lui avouer, regretter d'abord que l'acte que j'ai commis est mal, que j'ai commis c'est mal, et revenir auprès de lui demander pardon, confesser. C'est-à-dire que si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle de vous les pardonner. Le problème est que nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas à aller auprès de Dieu. Même personne n'est là. Tu n'as pas un témoin. Toi-même, dans la présence de Dieu, dans ta chambre, parce que tu as offensé Dieu. Prends seulement le temps de lui avouer, Seigneur, j'ai commis tel acte, pardonne. C'est aussi un problème. Ça, c'est quand nous offensons Dieu. Et il arrive encore que pendant que les hommes offensent des hommes, mais ils laissent des hommes pour aller demander pardon à Dieu. Alléluia. Quand tu offenses un homme, commence d'abord par cet homme-là. Va voir l'homme que tu reconnais l'avoir offensé. Demande-lui pardon. Et en tout cas, je regrette. Regarde, j'ai commis tel acte à ton égard. Je sais que cela t'a blessé, mais je suis désolé. Pardonne-moi. C'est simple. Les gens, certainement, aujourd'hui, le monde est rempli d'orgueil. Tout le monde est orgueilleux. Personne ne veut se rabaisser. Tout le monde veut se sentir grand. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, l'orgueil précède la chute. Ce n'est que l'humilité
qui précède la gloire. Tu ne perdras rien du tout si tu vas voir un frère, une sœur que tu as offensé pour lui dire pardonne-moi mon frère ou pardonne-moi ma sœur parce que je t'ai fait du mal. L'Éternel sera dans la joie. Dans ces cas, tu n'as même pas besoin d'aller prier Dieu. Demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai offensé frère Samba. Non, si j'ai offensé frère Samba, en tout cas, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'agir de la sorte. Pardonne-moi. Vraiment, de tout que je suis désolé. Alléluia. Amen. Là, je n'ai pas besoin d'aller auprès de Dieu pour dire encore à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que lui, il m'a déjà pardonné. J'ai rangé avec lui. Quand je range avec lui, c'est directement j'ai rangé avec Dieu. Parce que l'Éternel nous dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Quand je offense mon prochain, c'est que je ne l'aime pas. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas aller parler mal de lui derrière lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas aller envier tout ce qui lui appartient. Tu ne vas pas aller lui prendre sa femme. Tu ne vas pas lui donner un coup. Parce que toi, tu ne seras pas content que quelqu'un te donne un coup. Tu ne seras pas content que quelqu'un te critique derrière ton dos. Tu ne seras pas content que quelqu'un te prenne ta femme, te prenne ton mari. Alors, ne le faites pas à l'autre. C'est ça, en fait, l'amour que Christ nous a légué. Alléluia. Confesser ses pardons, c'est très important. Et quand on fait aussi la confession des pardons, on le fait avec cœur. Vous savez, il y a des gens, quand tu vas vers une personne qui a offensé, parce que la personne est en train de parler, et dit, bon, en tout cas, pardonne-moi aussi, pardonne-moi aussi. Ça va, pardonne-moi, ça va. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas une manière de confesser et de chercher le pardon. Ça veut dire quelque chose de laisse-moi de bruit, j'en ai marre de t'attendre. On va dire, allez, vas-y, tiens, oh, pardon, laisse-moi tranquille. Non. Alléluia. Amen. En tout cas, je suis désolé. Il faut d'abord reconnaître. Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont tort. Ils veulent toujours avoir raison. Ils veulent toujours avoir raison. Ce n'est pas digne de nous, étant qu'enfants de Dieu, de vivre de la sorte. Alléluia. Amen. Quand tu offenses une personne, rabaisse-toi. Ça ne sera jamais écrit sur le front de ton visage. Quand tu marches dans la rue, tout le monde va commencer à dire, ah, lui là, il s'est rabaissé, il a demandé pardon à l'autre. Non, ça ne sera jamais écrit. C'est ce que le diable met dans ta tête. Ah, non, ne fais pas. Il va croire comme s'il est grand. Lui, s'il veut être grand, plus grand que toi, laisse-le être grand. Mais la grandeur de chacun de nous, il n'y a que Dieu qui le connaît. Seul Dieu sait qui est grand, qui est petit. Alléluia. Je crois que les plus grands auprès de Dieu, c'est ceux qui savent s'humilier. Ceux qui s'humilient, ce sont ceux que Dieu va les prendre pour les élever, afin d'être grand. Tu veux être grand, alors sache aussi s'humilier. Alléluia. Et quand nous confessons les péchés, quand nous pardonnons, nous ne mettons pas, tu ne dois pas pardonner et puis mettre quelqu'un en quarantaine. Lui, je l'ai déjà pardonné. Hein? Seulement qu'il laisse dans ton coin, moi dans mon coin, basta. Oui, tu l'as pardonné, mais tu l'as mis en quarantaine. Imagine-toi, combien de péchés que toi tu as offensé Dieu. Et à chaque fois tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Et maintenant, le Dieu qui t'a pardonné, si Dieu t'avait mis en quarantaine, il dit, bon, je t'ai pardonné, mais ça la moussika. Ah, c'est simple. Alléluia. Mettez-vous maintenant à la place de l'autre. Que toi, tu viens auprès de Dieu, tu demandes pardon. Dieu te dit, bon, je te pardonne, mais sois loin de moi. Alléluia. Alors ce n'est pas bien de pardonner et de mettre les gens loin de nous.